Quelques mots également en matière de réduction d'impôts et crédit d'impôt. Chaque année, dans la loi de finances, on vient les aménager. Il n'y a pas d'énormes bouleversements. Si, il y en a un important, oui, mais on va en parler tout à l'heure. C'est le crédit d'impôt sur les abandons de loyer, puisque vous vous souvenez qu'on a eu tout un débat en fin d'année dernière pour inciter les bailleurs à accorder des abandons de loyer à leurs locataires. Eh bien, on a mis en place ce crédit d'impôt abandon de loyer qui s'applique aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Donc on en parlera tout à l'heure lorsqu'on parlera des entreprises. Premier aménagement que tu peux nous présenter, Olga, c'est la réduction d'impôt pour don. Effectivement, jusqu'à présent, lorsqu'on fait un don, tous les particuliers font des dons, ils peuvent bénéficier d'un avantage fiscal dès lors que les organismes qui vont bénéficier de cette somme respectent certaines conditions. Vous les retrouverez sur les slides. Toutefois, on faisait un distinguo entre les dons auprès des personnes, d'organismes qui viennent en aide aux personnes en difficulté par rapport aux autres. Effectivement, dans le premier cas, donc quand on vient en aide à un organisme qui vient en aide aux personnes en difficulté, la réduction d'impôt est de 75%, donc dans la limite de 546 en 2019. Et pour les autres dons, tous les autres dons, eh bien, on avait 66% du montant des sommes qu'on aurait versées dans une certaine limite de 20% du revenu imposable. Donc cette règle-là, si vous voulez, elle ne change pas. C'est juste que l'année dernière, effectivement, on a souhaité majorer, dans le cadre de la loi de finances rectificative, la deuxième, pour 2020, eh bien, on a voulu majorer le plafond pour des dons faits à des organismes qui viennent en aide à des personnes en difficulté pour le porter à 1 000 €. Et d'ailleurs, on l'a même étendu à des organismes sans but lucratif qui viendraient en aide aux victimes de violences domestiques. Donc, on a porté ce plafond à 1 000 € et qui devait donc s'appliquer pour l'imposition des revenus de 2020. Et on le poursuit en 2021. D'ailleurs, on va s'apercevoir que dans l'ensemble des avantages fiscaux, réduction ou crédit d'impôt, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, sauf les nouveautés, eh bien la plupart du temps, ils sont prorogés, voire reconduits pour un certain délai, 2-3 ans, afin de venir en aide à des secteurs d'activité, à des organismes en difficulté. On verra que l'équivalent existe pour les entreprises. Donc ça, c'était la première chose pour les réductions d'impôts. Et puis, il n'y a pas de loi de finances, c'est traditionnel, c'est un peu comme ce rendez-vous, c'est sans mesure ou sans aménagement du crédit d'impôt transition énergétique, dont en fait c'est un feuilleton très très long, puisqu'il avait commencé en 2018 où on nous avait annoncé qu'il serait supprimé pour être remplacé par une prime. Alors effectivement, en ce moment, on entend tous parler de la prime Rénov'. On en arrive à ce que ce CITE voit enfin l'arrivée de cette prime pour être supprimée, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que effectivement, même si en 2018 on nous avait dit ce sera supprimé, en 2019 on reporte encore cette suppression du crédit d'impôt transition énergétique à 2020. Eh bien, on s'aperçoit que dans le cadre de la loi de finances pour cette année, on maintient toujours le crédit d'impôt transition énergétique, mais uniquement pour un cas. Eh bien, tout simplement, lorsque vous, contribuables personnes physiques, allez décider d'installer un système de recharge pour véhicules électriques dans le cadre de votre habitation. Et donc, si vous installez un système de recharge, vous avez droit à un crédit d'impôt de 75% des dépenses, qui comprend aussi bien l'acquisition que la pose. Mais alors, le plafond de ce crédit d'impôt, 300 € par système de recharge. Donc, si on s'en arrêtait là, on se dirait, le crédit d'impôt, si je change pas, si j'installe pas de système de recharge, je ne vais pas devoir m'en inquiéter. Eh bien, pas tout à fait. Puisque aujourd'hui, on a quand même maintenu ce crédit d'impôt pour certaines dépenses qui auraient été engagées au titre de l'année 2019, puisque si vous avez eu des dépenses, par exemple, payées en 2021 et que votre devis a été accepté au cours soit de l'année 2019 ou soit au cours de l'année 2020, eh bien, vous avez encore droit à gérer le crédit d'impôt. Autrement dit, c'est quand vous allez faire vos déclarations d'impôt sur le revenu au printemps prochain, vous aurez encore à gérer des crédits d'impôt pendant, je dirais, les 2 années à venir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça n'en finit jamais ce CITE. Je parie qu'on en reparlera encore l'année prochaine. Ça veut dire qu'au moment de nos déclarations de revenus qu'on va faire au mois de mai, au titre des revenus perçus en 2020, on va quand même devoir regarder si en 2018 ou en 2019, on n'a pas accepté un devis et versé un premier acompte
au titre de certaines dépenses qui est éligible. Et si on a fini de payer en 2020, on est encore éligible au CITE au titre des revenus perçus en 2020. Donc, l'été au printemps prochain, on se repenche sur le CITE pour les contribuables qui ont encore fait des dépenses, mais il faut bien vérifier que le devis ou l'acompte a été accepté en 2018 ou en 2019 au plus tard. Encore faut-il avoir le devis et puis l'acompte. Alors, toujours dans les mesures, on n'a pas de CITE non plus sans dire un mot très rapidement. Vous avez les conditions qui vous sont données à l'écran et sur les slides. C'est sur les crédits d'impôt lorsque on fait des dépenses qui permettent de venir en aide aux personnes âgées ou handicapées. C'est-à-dire que je fais installer un ascenseur, une chaise élévatrice dans ma maison pour pouvoir aider des personnes à mobilité réduite. Je change des douches pour que ce soit plus accessible. Certaines dépenses ouvrent donc droit à des avantages et dans ce cadre-là, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, la loi de finances ne fait que le proroger puisque ce crédit d'impôt devait prendre fin là en 2020 pour les dépenses exposées en 2020 et qu'on va permettre d'en bénéficier pour tous les particuliers qui vont exposer ce type de dépenses jusqu'au 31 décembre 2023. Autre crédit d'impôt, non, je dirais réduction d'impôt et qui là vous concerne plus de premier chef, c'est bien la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME. Pour faire un peu d'histoire, je dirais, et très rapidement, parce qu'on a plein de mesures à voir ensemble, cette réduction d'impôt sur le revenu, à l'origine, elle était seule et tout le monde s'en servait, aussi bien au moment de créer sa société qu'en cas d'augmentation de capital. Et puis on avait étendu cet avantage à l'ISF. Et puis l'ISF a disparu, on a institué l'IFI, et en instituant l'IFI, eh bien, on a dit en cas de souscription au capital de PME, et il n'y a aucun avantage en matière d'IFI, seul s'applique la réduction d'impôt sur le revenu. Donc aujourd'hui, en cas de souscription au capital de PME, lors de la création notamment, eh bien, le contribuable qui verse des sommes en numéraire va pouvoir bénéficier d'un avantage égal à 18% du montant des versements effectués. Ces versements, dans la limite d'un certain plafond, puisque je peux aller jusqu'à 50 000 € si je suis célibataire, 100 000 si je suis mariée, et donc j'ai droit à 18% dans la limite de ces montants. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est que, pareil, un petit feuilleton, eh bien, on nous a dit que ce taux de 18% devait être porté à 25%. Mais pour ça, comme il s'agit d'une aide d'État, cet avantage que nous accorde le Code général des impôts, il nous fallait l'accord de la Commission européenne. Donc, autrement dit, pour qu'on porte le taux de la réduction de 18 à 25, il nous fallait cette autorisation que nous avons eue finalement en 2020. Suite à un décret qui a été publié en août donc cet été. Et donc aujourd'hui, pour les souscriptions qu'on va réaliser en 2020, effectivement, on peut avoir cet avantage fiscal. Mais là encore, il va falloir faire un distinguo. Est-ce que j'ai fait ma souscription entre le 1er janvier 2020 ou le 10 août 2020 et là, mon avantage, c'est 18. Et si je suis entre le 10 août et le 31 décembre 2020, eh bien, mes versements ouvrent droit à une réduction d'impôt de 25. Donc on en est là suite au décret de cet été. Et puis la loi de finances, vu le contexte, la loi de finances de cette année s'est dit on va proroger ce taux de 25% pour les souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2021. Mais là encore, il est dit dans le texte de loi que pour obtenir ce taux de 25% pour 2021, encore nous faut-il la validation de la Commission européenne et la publication d'un décret. Bien entendu, à ce jour, nous n'avons pas le décret, mais on ose espérer qu'on aura l'accord plus rapidement cette fois-ci, puisqu'ils nous l'ont déjà donné pour la fin de l'année 2020. Alors, il faut surveiller. Alors, Petite quand même constat dans la pratique, et on le voit bien, c'est que quand cet avantage s'appliquait à l'ISF, on avait énormément de questions sur son application, notamment sur les conditions, est-ce qu'il faut les salariés, est-ce qu'il faut une activité opérationnelle. Ça n'a pas changé en fait. Vous avez toujours ces conditions-là qui s'appliquent. En revanche, comme en cas de l'ISF a été supprimé et qu'il n'y a plus rien en IFI, eh bien, pour la réduction d'impôt, on s'aperçoit que dans la pratique, on a presque plus de questions, si ce n'est qu'en cas de création, on peut souscrire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est qu'en cas d'augmentation de capital, les conditions qui sont prévues sont tellement strictes qu'en fait, finalement, personne ne les applique. Donc voilà, donc juste à surveiller en cas de création. Donc, en résumé, ça fait 2 ans qu'on attendait ce taux à 25%. C'est ça. Donc on a réussi à avoir le décret cet été. Donc ça fonctionne du 10 août au 31 décembre 2020. C'est ça.
Ça s'est arrêté au 1er janvier Tout à 2021. fait. Donc pour l'instant, on est revenu à Tout à 18% tant qu'on n'a pas un nouveau décret. C'est ça. Voilà. Donc il faut bien viser. Voilà, il ne faut pas se tromper. Et puis surtout, ça veut dire différentes lignes dans la déclaration d'impôt sur le revenu au moment où on va la remplir, parce que pour avoir le bon taux. Et enfin, pour finir, parce qu'effectivement, en matière de réduction d'impôt dans l'immobilier, il y a toujours des modifications. L'année dernière, en matière de réduction d'impôt Pinel, donc il y a une réduction d'impôt en cas d'investissement dans des locaux à usage d'habitation sur 6 voire 9 ans, et bien tout simplement, on voulait les recentrer pour les investissements jusqu'au 31 décembre 2021 sur ceux qui étaient en habitat collectif. Et puis finalement... Ils annonçaient aussi du Denormandie. Alors le Denormandie, c'était la même chose que le Pinel, sauf que c'est de l'ancien qu'on transforme en neuf pour l'affecter à de l'usage d'habitation. Et donc ces deux avantages, réduction d'impôt Pinel ou réduction d'impôt Denormandie, devaient être prorogés. L'un jusqu'à fin janvier 2021, jusqu'au 31 décembre 2021 et l'autre jusqu'au 31 décembre 2022. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on proroge le tout jusqu'en 2024 pour ce qui concerne la réduction d'impôt Pinel. Finalement, le recentrage sur l'habitat collectif ne s'appliquera jamais puisqu'ils l'ont supprimé cette année. Et enfin, au niveau des avantages, au niveau du réduction des taux de la réduction d'impôt, progressivement, on va passer, comme vous pouvez le constater à l'écran, si vous faites un investissement en 2021, vous aurez un taux de réduction d'impôt de 12%, alors que si vous faites un investissement en 2024, un taux de réduction d'impôt de 9%. Bien entendu qu'on pourra toujours proroger. C'est ce qu'ils appellent une sortie de la réduction d'impôt en sifflet. Voilà pour ces avantages fiscaux.